La légende du château du taureau et de la sorcière Berthe, un récit envoûtant au cœur des mystères de Bretagne. Parmi les nombreuses légendes qui peuplent le riche folklore breton, celle du château du taureau et de la sorcière Berthe fait partie des récits les plus fascinants et mystérieux. Ce château, construit sur un îlot rocheux au large de la baie de Morlaix, est aujourd'hui un lieu touristique, mais dans les siècles passés, il fut le théâtre de nombreux événements étranges et surnaturels qui ont laissé une trace indélébile dans l'imaginaire breton. La légende de la sorcière Berthe, qui aurait hanté ces lieux, symbolise à la fois la puissance des forces occultes de Bretagne et les combats éternels entre le bien et le mal. Le château du Taureau est une forteresse construite au XVIe siècle pour défendre la ville de Morlaix contre les attaques des corsaires et des envahisseurs étrangers. Érigé sur un îlot rocheux dans la baie de Morlaix, le château est souvent entouré par la mer, accessible uniquement en bateau ou à marée basse. Sa silhouette imposante, surgissant des flots, lui donne une allure mystérieuse, presque irréelle, qui a longtemps alimenté les superstitions des habitants. Le nom de ce château viendrait, selon certaines légendes, de la forme de l'île qui ressemble à un taureau couché, mais d'autres prétendent que ce nom est lié à l'histoire d'un roi légendaire, Bradelon, qui aurait possédé un taureau magique capable de repousser les ennemis de la baie. Au-delà de la simple fonction militaire du château du Taureau, ce lieu est surtout connu pour les légendes qui l'entourent, et l'une des plus terrifiantes est celle de la sorcière Berthe, une femme au pouvoir redoutable qui aurait vécu sur les côtes bretonnes. Selon les récits, Berthe était une sorcière maléfique, mais aussi une guérisseuse aux compétences surnaturelles. On dit qu'elle possédait des pouvoirs hérités des anciens druides et des créatures du petit peuple, ces esprits de la nature que les Bretons craignent et respectent. Berthe était connue pour ses rituels étranges, exécutés les nuits de pleine lune. Elle aurait été capable de contrôler les éléments, invoquant des tempêtes pour faire sombrer les navires qui s'aventuraient trop près de ses terres. De nombreux pêcheurs bretons craignaient la sorcière, car elle avait la réputation de voler les âmes des marins perdus en mer, les emprisonnant dans des coquillages qu'elle cachait dans les grottes autour du château. Les nuits de tempête, on racontait que les vagues portaient les murmures des âmes prisonnières, et que quiconque les entendait serait condamné à une mort certaine dans les jours suivants. La légende raconte que Berthe, autrefois une simple villageoise, aurait découvert ses pouvoirs de manière tragique. Abandonnée par son mari, qui la laissa seule avec un enfant malade, elle chercha désespérément un remède pour sauver son fils. Lorsqu'elle ne trouva aucune aide auprès des guérisseurs locaux, elle se tourna vers la magie noire, pactisant avec des forces obscures pour obtenir le pouvoir de guérir son enfant. En échange de la vie de son fils, Berthe devait consacrer sa propre âme à la sorcellerie. Ce pacte scella son destin, son enfant guérit, mais elle fut transformée en une créature de la nuit, asservie aux forces occultes qui l'avaient aidée. Dès lors, elle devint une sorcière redoutée, hantant la baie de Morlaix et utilisant ses pouvoirs pour manipuler les éléments, les hommes et les créatures qui osaient s'approcher du château du Taureau. Le château du Taureau, alors abandonné après plusieurs années de combat, devint le refuge de Berthe. Elle y installa son repère, y pratiquant ses rituels les plus sombres. La légende raconte que ces rituels invoquaient des esprits malveillants et des démons de la mer. Les pierres du château étaient imprégnées de magie noire, et certains disaient même qu'elle chuchotait des secrets à ceux qui s'en approchaient trop près. Berthe avait un objectif précis, acquérir suffisamment de pouvoir pour défier les dieux eux-mêmes. Elle voulait ouvrir une brèche dans le voile de l'autre monde, cet espace invisible séparant le monde des vivants et celui des morts, et dominer ainsi l'univers spirituel et matériel. Pour cela, elle aurait cherché à capturer l'âme d'un chevalier pur et brave, car seul un cœur pur pouvait donner la clé du passage entre les mondes. Le héros de la légende, un jeune chevalier nommé Tristan, entra dans l'histoire du château du Taureau lorsqu'il apprit l'existence de la sorcière et de ses exactions. Tristan était connu pour sa bravoure et sa piété. Il avait entendu parler des nombreux naufrages causés par les tempêtes magiques de Berthe, et des âmes emprisonnées qu'il voulait libérer. Un soir, alors que le ciel s'assombrissait et que la mer commençait à rugir, Tristan décida d'affronter la sorcière. Il prit son épée et se rendit en barque jusqu'au château du Taureau, défiant les vagues menaçantes et les éclairs. Il savait qu'il risquait sa vie, mais son honneur l'obligeait à poursuivre cette mission périlleuse. Arrivé sur l'îlot,
Tristan fut confronté à des phénomènes surnaturels. Les portes du château semblaient se refermer d'elles-mêmes, les ombres dansaient sur les murs, et le vent portait des voix qui l'appelaient par son nom. Pourtant, il ne fléchit pas et pénétra dans la forteresse. Au cœur du château, il trouva Berthe, enveloppée dans des voiles noirs, au centre d'un cercle magique. Des flammes bleues crépitaient autour d'elle, et son visage, bien que séduisant, était marqué par la cruauté. Berthe tenta de séduire Tristan, lui promettant des richesses, du pouvoir et l'immortalité s'il acceptait de la rejoindre dans ses pratiques magiques. Mais le jeune chevalier refusa, invoquant la force de son amour pour une jeune femme, Iseult, qui l'attendait au pays de Cornouailles. Furieux, Berthe lança une malédiction sur Tristan, l'enfermant dans un labyrinthe d'illusions au sein du château. Tristan, bien que piégé, ne perdit pas espoir. Il se rappelait les enseignements de son mentor, un vieux druide qui lui avait appris que seule la lumière intérieure pouvait dissiper les illusions. Concentrant toute sa volonté et sa foi, il parvint à briser les sortilèges de Berthe. Lors de la confrontation finale, il défia la sorcière dans un duel à l'épée. Berthe utilisa toute la puissance de ses rituels, invoquant des créatures d'ombre et manipulant les éléments, mais Tristan restait invincible grâce à la pureté de son cœur et à la bénédiction de la lumière divine. Dans un dernier acte de désespoir, Berthe tenta de fuir en mer sous la forme d'une nuée de corbeaux, mais Tristan brandit son épée bénie et prononça une prière ancienne qui dispersa les ombres. La sorcière disparut dans un cri terrifiant, engloutie par les flots déchaînés de la baie de Morlaix. Sa magie se dissipa et le château retrouva son calme. Les âmes emprisonnées furent libérées, et la mer redevint paisible. Après la disparition de Berthe, le château du Taureau resta désert pendant des années, la légende de la sorcière continuant de hanter l'imaginaire des habitants. On disait que, certains soirs d'orage, on pouvait encore entendre les cris lointains de Berthe, perdus dans les vents qui fouettaient les murailles de la forteresse. Aujourd'hui, le château du Taureau est un lieu touristique, mais les visiteurs sensibles affirment parfois ressentir une présence étrange en arpentant ses couloirs. Certains disent avoir aperçu des ombres se déplacer furtivement sur les remparts, comme si les vestiges des pouvoirs de Berthe étaient encore actifs. La légende de la sorcière, bien que lointaine, reste profondément enracinée dans les récits populaires bretons, rappelant à tous que les forces mystérieuses de la magie et de la nature continuent d'habiter cette région empreinte de mystères et d'histoires oubliées. Le château du Taureau et la sorcière Berthe incarnent ainsi une part incontournable du patrimoine mystique breton, où les frontières entre réalité et légende s'effacent, laissant place à des récits aussi envoûtants que terrifiants.